Il est vrai que chrétiens, on est en combat, mais on se bat contre qui? Ce sont des principes qu'on doit devoir découvrir aujourd'hui. Quand on dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », ça veut dire « notre guerre n'est pas contre ceux que nous voyons, mais contre ceux qui les animent ». J'insiste, notre guerre, mes frères et sœurs, n'est pas contre ce que nous voyons, mais contre ceux qui les animent. Notre guerre n'est pas contre les gens que tu vois, dont tu connais le nom. Notre guerre n'est pas contre la personne quand tu te réveilles le matin, dis « Ah, dans un songe, je l'ai vu, celui qui me combattait ». Ta guerre n'est pas d'abord contre cet individu-là, ici, dans ce monde physique. La guerre n'est pas contre ceux qui te font pression. Ceux qui viennent devant et te saluent en riant parce qu'en réalité, au fond d'eux, ils savent ce qu'ils t'ont fait la nuit. La guerre, ce n'est pas avec eux. Sinon, tu vas faire naître de l'amertume et de la haine et ça va te fragiliser. S'il vous plaît, dans le combat spirituel, ne vous fragilisez pas en laissant la haine vous dominer. Ce qui a fait vaincre Christ, c'est parce qu'il était l'expression de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre ce que nous voyons, mais contre les forces qui les animent, contre ceux qui les animent, ceux qui sont derrière, ceux qui détiennent la marionnette. La marionnette ne bouge pas par elle-même, quelqu'un est en train de bouger ça. Dans le combat spirituel, il est très important. N'attaquez pas la chair et ne ripostez pas dans la dimension humaine, sans savoir la force mystique cachée. Je répète, n'attaquez pas dans la chair et ne ripostez pas dans la dimension humaine sans savoir la force mystérieuse ou mystique qui est cachée. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, même quand quelqu'un vient, tu vois qu'ils ont fait, ils ne t'aiment pas, ils t'adressent la parole presque pas, et comme on dit chez nous, ils lancent des jetons, c'est-à-dire des insultes bien masquées là. Tu sens que cette personne a une forme de haine. La Bible dit, ne tournez pas tes armes sur lui. Ne te mets pas à le brûler la nuit. Je brûle mon chef. Ne brûle pas le chef. Non, on ne voit pas le feu sur son visage. Non, ce n'est pas comme ça. Nous ne faisons pas des évocations. Nous ne réclamons pas des esprits et jeter de sorts aux gens. Le combat spirituel, ce n'est pas jeter de sorts. Non. Alors Paul dit ceci, ne fixez pas l'individu. N'attaquez pas dans la chair et ne ripostez pas dans la dimension humaine. Ce n'est pas parce qu'il t'a insulté que tu dois riposter. Ah, lui m'a parlé comme ça. Et ces gens-là, quand ils parlent, il faut aussi leur dire, parce que lui, non, attention, avant de dire quoi que ce soit, avant de lancer une phrase, sachant que ces gens sont intentionnels dans ce qu'ils sont en train de dire, avant d'agir dans la dimension humaine, pose-toi la question, quel est l'esprit qui est derrière? Qu'est-ce qui est caché? Quand je dis esprit qui est derrière, ne vous sous-entendez pas toujours qu'il y ait question des démons. Mais puisque nous sommes en train d'apprendre dans ce contexte de combat spirituel, et bien sûr, donc quand je dis quel est l'esprit qui est derrière, je fais allusion ici donc à ces esprits mauvais. Mais regardez, Jésus, il avait cette habitude-là. Même quand Pierre, un de ses disciples, qui était là tout le jour, quand il parlait, il pouvait détecter qu'est-ce qui l'anime. Pierre, est-ce que tu es juste animé par le fait de vouloir me voir en bonne santé et ne pas avoir de problèmes? Pierre, ça c'est la chair. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu, ça c'est la pensée des hommes. Une autre fois, Pierre parle, il dit « Pierre, ça c'est pas toi, ça c'est mon Père dans le ciel qui te révèle ça. » Une autre fois, Pierre parle et dit « Arrière de moi, Satan. » Est-ce qu'il y a une façon de dire que Pierre était possédé nécessairement? Non. Mais il veut dire que dans ce moment-là, le langage que tu tiens, l'esprit qui opère, qui dirige derrière, l'esprit qui veut atteindre l'objectif que tu sors de ta bouche, c'est le diable. Frère, quand vous repérez un esprit derrière quelqu'un, ça ne signifie pas nécessairement qu'il en est possédé. Ça signifie seulement qu'à ce moment-là, à côté de toi, il a été la meilleure arme de l'adversaire pour pouvoir accomplir les objectifs de l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire notre guerre n'est pas physique. N'obtenez pas, vous ne devez pas avoir un rêve la nuit et vous réveiller le matin et commencer à crier dans toute la parcelle. Hey, c'est que j'ai vu la nuit. Hein, vous ne mourrez pas. Je vous ai vu. Non. Est-ce qu'ils sont pas venus parler comme ça là? Est-ce que chez toi ils sont venus dire ça? Et tu te réveilles un matin, lui, j'ai très mal rêvé de lui. Je ne veux même pas le sentir. Non. N'empêche pas ton cœur d'aimer, n'embrasse pas la haine. Tu vas devenir fragile dans le combat spirituel. Alors Paul dit, nous n'avons pas à nous battre contre des gens dont vous connaissez les noms. Vous savez à leur époque, qu'est-ce qu'ils avaient comme combat à l'église d'Éphèse? Ce n'était pas d'abord de combat physique. À l'église d'Éphèse, parmi les grandes guerres qu'ils avaient à l'époque, c'était la guerre de la doctrine. Ils étaient envahis par des mauvaises doctrines. Plaise à Dieu, je l'espère par sa grâce,
que lorsque nous aurons fini cette série sur Divinement averti, que nous avons le mercredi sur le langage de Dieu, je sens de plus en plus l'opportunité où je vais dire, oui, appelons ça comme ça, de pouvoir parler de ce que j'ai intitulé ici les grandes hérésies de l'histoire de l'Église. Certaines choses qui se sont approchées du christianisme ou bien qui sont venues du christianisme et qui étaient des erreurs et qui ont perdu de milliers. Et de fois, on a l'impression que certaines choses que les gens disent aujourd'hui, ils les ont inventées. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui ont eu ces mêmes courants de pensée. Alors, l'Église d'Éphèse avait ce problème-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'occultisme. Il y avait, en Éphèse, c'était le centre religieux. Il y avait beaucoup de mysticisme, c'est-à-dire des sciences occultes touchant au secret, la nature, aux choses non visibles. Mais il y avait aussi de fausses religions. On sait que derrière, on raconte qu'il y a un Dieu qu'on adore, pendant qu'en réalité, ce n'est pas un Dieu. C'est une statuette, on a imaginé que c'est un Dieu, mais les gens derrière perçoivent de l'argent. Ils ont placé un aimant en bas et dit c'est un Dieu puissant, même si c'est une petite statuette, mais vous ne pouvez pas le soulever. Pourquoi? Parce qu'en bas, parce que c'est en métal, on a placé un aimant. Je ne donne qu'un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est ce qui se passe dans certains endroits. Tu essaies de soulever, mais tu n'arrives pas, tu dis ah c'est puissant, or on a bien... Des fausses religions. Les gens qui les animent savent eux-mêmes que derrière, il n'y a pas de Dieu. Mais ils ont créé une forme de peur et ils ont emprisonné les gens dans une forme de philosophie. Mais il y avait aussi de l'athéisme, des gens qui finalement se disaient est-ce qu'il peut exister un Dieu? Non, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Certains disent que en fait, le concept de la divinité, c'est une façon pour l'homme de pouvoir trouver un peu réconfort, trouver un peu un genre d'espoir au-dedans de lui. D'autres se disent, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, mais moi, je ne trouve pas de preuve de Dieu, donc je ne peux pas croire qu'il existe. Des agnosticistes, donc l'agnosticisme, la pensée d'interrogation sur le sujet absolu, s'est dit, bon, ce n'est pas que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, mais je m'interroge en fait. Le concept absolu existe-t-il? Je ne pense pas. Il y a aussi ce qui était réellement leur véritable guerre en Éphèse, c'était la doctrine qu'on appelle le gnosticisme. Je parlerai un peu plus du gnosticisme la prochaine fois pour que vous puissiez voir l'influence qu'il y avait et la réponse de Paul par rapport à ce qu'on appelait les éons, c'est-à-dire l'ordre angélique. Que Paul est en train de parler ici quand il parle de domination, autorité. Je vais essayer de vous montrer ces choses-là, comment la Bible en parle. Le gnosticisme était un mouvement qui a commencé à très très longtemps. Il est basé sur le mot gnosos, qui veut dire connaissance. Pour eux, c'est la connaissance. Quand vous écoutez le gnosticisme, vous avez l'impression d'écouter la foi chrétienne. Mais ce n'est pas exactement la foi chrétienne. Voici que le gnosticisme se base en se disant, OK, la connaissance vous libérera. Le gnosticisme vous dit, la connaissance vous rendra libre. La connaissance vous affranchira. Il vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il vous dit que l'affranchissement, la liberté est dans l'information, la connaissance et l'acquisition de la sagesse. Écoutez-moi ça. Les gnosticistes disent que pour pouvoir atteindre Dieu, il faut avoir en fait les secrets des codes spirituels qui vous permettent de le connaître. C'est ça ce que le gnosticisme dit. Il dit qu'il y a des codes secrets, si on les saisit, alors on peut se rapprocher de la divinité. Je vais parler de ça plus tard. C'est ça les problèmes qu'ils avaient à l'époque. La connaissance, l'information. Si tu connais, alors tu es libre. Mais quand tu lis par exemple ce texte-là de Jean, ce que Jésus essaie de leur dire, ce n'est pas que si vous avez vous-même l'information, alors vous serez libre. Ce n'est pas la connaissance qui libère. La connaissance elle-même ne libère pas. La vérité ne libère pas. C'est la connaissance de la vérité qui libère. Et la connaissance de la vérité en tant que personne. Et Jésus prépare ici le langage le concernant lui. Connaître n'est pas ça l'affranchissement du peuple par rapport au péché. Connaître ne te permet pas de t'approcher de Dieu. Souvenez-vous, connaissance du bien et du mal. L'homme à la quête de la connaissance, qu'est-ce qu'il a eu comme réalité? Mais connaître quoi? Connaître la vérité, non pas comme quoi, mais connaître la vérité comme qui?
en tant que cette personne de Jésus-Christ. C'est ça qui a franchi. La connaissance en tant qu'expérience personnelle avec la vérité qui est Christ. C'est ce qui a franchi les gens. Et ils étaient donc tentés à savoir, à connaître de nouvelles choses, à connaître des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ah, Saoul et les gnosticistes, ils avaient tellement des philosophies, des réflexions et des logiques, des sagesses, qu'ils éblouissaient les gens. Ils ne parlaient pas seulement de la connaissance scientifique, non, ils parlaient de la connaissance mystérieuse, la connaissance des mondes, la connaissance des esprits. Et ils éblouissaient complètement les chrétiens d'Éphèse. Il a parlé des anges, des dimensions angéliques. Ils étaient ébahis. Et frères et sœurs, ce ne sont pas des choses que j'invente. Vous pouvez le trouver dans le dictionnaire biblique, vous pouvez le trouver dans les commentaires, dans l'histoire de l'Église. Ce ne sont pas vraiment des choses pour lesquelles vous avez besoin d'un terme pour que vous en parle. En fait, c'est là, c'est l'information inconnue. L'histoire en parle. C'est contre ça qu'ils devaient se battre. Les gens en parlaient. Alors Paul leur dit ceci, ne vous battez pas contre ceux qui en parlent. Battez-vous contre les esprits qui les animent pour pouvoir enseigner aux gens ça. Il dit, hormis le fait qu'ils sont là en train de parler aux gens, d'enseigner des choses, il y a un esprit mauvais derrière, il y a une guerre. Et Paul avait l'habitude d'appeler ça des doctrines des démons. C'est-à-dire, derrière cet enseignement qu'il y a là, il y a des esprits mauvais qui ont pour charge de concevoir une réflexion complètement entachée de la religion, une façon de tordre la vérité, afin de pouvoir perdre le peuple de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Ne vous battez pas contre eux, n'allez pas les chercher. Qui enseigne les mauvais enseignements ici? Ne les attaquez pas physiquement. Mettez-vous en prière, revêtez-vous des armures et résistez contre cela. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Quand vous entendez ce mot, vous le prenez dans le général, dans le générique, vous pensez qu'il veut juste dire « nous n'avons pas à combattre ». Non, il est vraiment en train de dire « nous n'avons pas à lutter ». Hein? Il veut dire quoi? Oui. Maintenant, raisonnez encore, reprenez ce verbe et remettez-le dans le sport. Nous n'avons pas à lutter. Les termes qu'il utilise ici est une métaphore qui est prise de l'armée, une métaphore militaire, une métaphore de sport. Quand il dit nous n'avons pas à lutter, il est en train de dire nous n'avons pas à faire le sport que nous appelons aujourd'hui sport lutte. Quand il dit nous n'avons pas à lutter, ce n'est pas que nous n'avons pas à lutter, il dit nous n'avons pas à lutter contre. Ce n'est pas une négation. La négation n'est pas dans la lutte, la négation est dans l'adversaire contre lequel nous devons nous battre. Alors quand il dit nous n'avons pas à lutter, il dit notre lutte, notre force de lutte, nous en RDC on appelle ça l'Ibanda. Le sport qu'on a ici, notre combat, c'est une lutte, c'est-à-dire un sport de corps à corps, on se tient. Souvenez-vous, ils ont l'influence gréco-romaine et c'était leur discipline, ils aimaient beaucoup ça. Des hommes se battent, des fois torse nu, juste à peine avec un habit et ils commencent à se battre corps à corps, ils se tiennent, ils se battent. Paul dit c'est une lutte. Frère, le combat spirituel est une lutte spirituelle. Ce n'est pas, aïe, ya, je lance une jambe et puis j'ai le temps de la reposer. Non, on est là dans une lutte, vous savez, on se cherche. On ne peut même pas rester tout droit. On est un peu déjà en position, en train d'essayer de pouvoir attraper l'autre. Et même quand on s'attrape, on cherche quelle est la meilleure position pour un petit mouvement. Et vous savez, quand est-ce qu'on a gagné? On a gagné quand l'autre est par terre et qu'on le maintient. À l'époque, on le maintenait la main sur le cou et il était incapable de le bouger. Tu l'immobilisais, tu le maintenais la main sur le cou et ne pouvait plus parler ni bouger. Là, tu as gagné. Alors, Paul dit, nous sommes en train de lutter. C'est une lutte. Et notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire ceci. Il y a lutte de corps, mais pas contre la personne. Tu ne luttes pas contre ton oncle, ni contre ta tante, ni contre qui que ce soit. Il a dit, la personne avec qui tu ressens le corps, la personne que tu tiens, ce n'est pas lui. Tu ne veux pas dire, je te tiens mon oncle, j'ai compris, c'est ma grand-mère, j'ai compris, c'est mon boss au travail. Non, elle dit, celui qui est plus proche de toi, que tu ressens comme ça, ce n'est pas ton tonton, ce n'est pas la personne que tu vois. Nous n'avons pas à lutter contre eux. Mais il nous fait maintenant une liste. Si notre combat de lutte existe, c'est avec qui? Et la liste, je vais en parler la prochaine fois. Ce qu'il essaie de dire ici, c'est que nous sommes plus proches des esprits que nous le sommes de leurs représentants physiques.
Intéressant. Hein? Paul dit, dans le combat spirituel, tu as une lutte, non pas contre la chair, non pas contre la chair et sang. Il dit, toi tu vois aujourd'hui le matin, tu vois la personne, l'individu. Il dit, la réalité c'est que tu es là à côté de lui physiquement, mais tu es plus proche des esprits qui l'animent, des démons avec lesquels il travaille, que tu n'es même plus proche de lui. C'est-à-dire, même le moment où lui, il est chez lui à la maison, les esprits là contre lesquels tu te bats, c'est avec ça que tu es plus proche. Tu n'as pas besoin de te rendre au village pour être libre. Tu n'as pas besoin de te rendre sous les eaux parce qu'on t'a dit non, on a mis ton esprit. J'entends des choses aussi. On a mis ton esprit dans une bouteille, on l'a jeté sous l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Paul dit, c'est plus proche. Tu sens ça dans ton corps, plus proche ici que la personne qui a fait ça. Oh, moi, je suis en Europe, mais tout le temps, je rêve. Je me vois toujours au village, je viens toujours à Kinshasa. La Bible dit, c'est en réalité, tu es plus proche de ce combat spirituel-là, que tu n'as même pas besoin de billets pour pouvoir quitter l'Europe et venir ici. Les tontons, les tantes, je ne sais pas moi, qui que ce soit que tu imagines est derrière ce combat. La Bible dit en réalité, il est là en Europe où tu es, aux États-Unis, il est là. Il n'a pas besoin d'avion, tu le ressens, il est là. Pourquoi? Parce que c'est une lutte. Si c'est une lutte, retenez bien ceci, frère, ça va être très intéressant d'entendre ça. Hein? Si c'est une lutte, s'il peut me cogner, c'est que je peux le cogner. S'il peut rester chez lui au village et me cogner loin au Canada, c'est que je peux rester chez moi au Canada et les cogner très loin au village. Pourquoi? Parce qu'en esprit, on se tient vraiment corps à corps. On n'est pas aussi loin que ça. Pasteur, je ne comprends pas, mais depuis que je suis maintenant, je vis ici en Asie, mais je continue toujours à ressentir cette pression, on continue toujours à m'attaquer à partir du village, je ne sais pas que faire. De là, la Bible dit, s'ils vous atteignent comme ça, c'est parce que c'est un combat de lutte. On se tient. Tu ne peux pas être en train de faire un combat de lutte et te dire qu'il n'y a que lui qui peut te bouger. S'il te bouge, bouge-le. S'il t'atteint, c'est la preuve suffisante que tu peux l'atteindre. Commence maintenant à réfléchir en termes de comment je peux atteindre et non pas comment je suis atteint. Commence maintenant à réfléchir en termes de avec quoi je vais atteindre, non pas comment j'ai été atteint. Commence à réfléchir sur ton impact sur l'adversaire, non pas seulement évaluer ses conséquences sur ta personne. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la prochaine fois, je dis les dimanches, je vais vous parler, dimanche prochain, je vais vous parler justement de cette merveilleuse chose selon laquelle il a vaincu au-dessus de toute domination. Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'au-dessus de toute domination, de toute autorité, son nom a été placé au-dessus. Pourquoi il est au-dessus? Vous comprendrez pourquoi Paul va dire ni la chair, ni les sangs, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les hauteurs, ni les choses à venir ne me sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Vous allez commencer à comprendre pourquoi il fait une liste de ces genres de choses qui sont censées être des forces plausibles pour pouvoir les séparer de l'amour de Dieu. Et il les cite en disant, même eux, ils ne peuvent pas. Parce que ce que Christ a fait à la croix, mes frères, c'est très puissant en notre faveur. Alors vous devez tout le temps vous en souvenir. Vous n'avez pas à lutter. La lutte, c'est une lutte, mes frères. Ça veut dire, nous sommes plus proches des esprits que nous le sommes de leurs représentants physiques. Nous sommes plus proches des esprits derrière que nous le sommes des individus qu'ils représentent. Soit-il occultistes, sorciers, magiciens, je ne sais pas, tout le lot là, toute l'équipe. Quand tu le rencontres comme ça, il est venu avec sa divinité ou son démon derrière. Toi, tu peux cogner son démon plus vite que même lui. Avant même de le toucher, tu peux cogner son démon. C'est pour cette raison que quand Jésus est arrivé, le fou, les esprits mauvais qui sont dans le fou commencent à crier. Il dit, laissez-nous. Pourquoi il crie? Jésus n'a rien dit au fou, il lui a encore rien dit. Il commence déjà à s'agiter. Et quand Jésus commence à menacer, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que ceux qui te ressentent plus vite, ce n'est même pas l'homme, c'est l'esprit. Il m'est arrivé des expériences bizarres où je suis arrivé à des endroits où j'arrive, quelqu'un qui n'a aucune raison dans le monde de t'haïr, il commence à sortir des paroles hyper blessantes. Il est mal à l'aise. Je me rappelle une fois, j'étais quelque part, quelqu'un s'est dit, et alors pourquoi il est en train de rire? Il se plaint du fait que je suis en train de rire. Il est mal à l'aise. Tu sens qu'il est mal à l'aise. Il a envie de te... C'est pas lui, mais c'est l'esprit là qui lui dit,
fais-lui du mal. Pourquoi tu laisses comme ça? Fais quelque chose. Mais il est distant, loin. Moi, je passe, lui aussi, il passe. Mais l'esprit qui l'anime, il ressent la lutte. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le meilleur entraîneur en matière de lutte. Vous savez même plus, c'est Jésus qui se bat avec toi. Souvenez-vous, revêtez les armes de Dieu. Je me bats, quand même on se tient là, ce n'est pas ma force, c'est avec sa force, en son nom que je fais ces choses ici. Vous n'avez pas à lutter, je viens d'expliquer l'expression lutter. Mais vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que le français dit dans la version de Louis II. Contre la chair et le sang. En réalité, en grec, quand vous lisez dans l'original, ce n'est pas dans cet ordre-là que c'est cité. Ça, c'est un peu le français qui cite dans l'ordre comme ça pour donner l'expression, pour donner l'idée qu'il s'agit ici de ce qui n'est pas humain, de ce qui n'est pas matériel. Mais dans le grec, c'est cité à l'envers. Dans le grec, on dit « Vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair ». On sous-entend peut-être que Paul a utilisé cela, et un peu comme l'auteur d'Hébreux a utilisé ça aussi, un peu pour pouvoir contredire l'ordre qu'a accordé les gnosticistes au sujet de ce qui était matériel et de ce qui était spirituel, de ce qui était humain et de ce qui était mystique. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Il veut simplement dire de façon assez résumée que vous n'avez pas à lutter contre ce qui est humain, contre ce qui est de cette dimension physique, la chair et le sang. Ce qui veut dire, celui qui se bat contre les mauvais adversaires risque de ne jamais crier victoire. Ok? Je vais répéter ça. Paul, avant de commencer le combat, avant d'expliquer les armes qu'on va étudier, qu'on va utiliser dans le combat, il préfère qu'on identifie d'abord l'adversaire. Même si tu sais que tu as un pistolet, tu as une mitrailleuse, tu as une arme puissante, tu vas lancer dans quelle direction, contre qui? C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans une pièce, ils allument leur grosse arme du nom de Jésus et ils se mettent à mitrailler partout. C'est fini. Et quand ils allument, l'ennemi est exactement au même endroit. Paul dit ceci, ne fais pas ça. Avant même de toucher à l'arme, identifie bien l'adversaire. Et c'est pourquoi il leur dit, j'aimerais vous dire déjà ce qui n'est pas l'adversaire, ce qui est la tentation de tout le monde. Très souvent, quand on parle de combat spirituel, les gens sont à la recherche de leurs membres de famille et des gens qui sont à la base. Ce n'est pas l'humain, ça. Nous sommes en train de nous battre. C'est une guerre des royaumes, mes frères. Pas des membres de famille. Une guerre des royaumes, des esprits. Alors, Paul dit, celui qui se bat contre le mauvais adversaire risque de ne jamais crier victoire. Ce ne sont pas ces mots. C'est une reformulation que je suis en train de faire de ce texte. Il sous-entend que si tu ne connais pas très bien qui est ton adversaire, tu risqueras de ne jamais dire que tu as vaincu. Et c'est ça le problème que les chrétiens aujourd'hui disent. Pasteur, j'en ai marre, il n'y a que des combats, il n'y a que des combats, après c'était combat, après c'était combat. J'ai une question pour toi, tu te battais contre qui? Afin que tu saches que tu avais vaincu. Comment tu vas savoir que tu as vaincu pendant que tu ne savais pas contre qui tu t'es battu? C'est comme entrer dans un terrain de football et ne pas savoir quelle est ton équipe et quelle est l'équipe adverse. Tu vas marquer dans ton propre camp. La première des choses qu'on doit savoir, c'est distinguer très bien les camps. Et tu connais très bien qui sont tes adversaires. Qui est ton adversaire? Ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ton père, ta grand-mère, ton grand-père, tes frères au village. Est-ce que ce sont eux les adversaires? Vraiment, tu es sûr? Sinon, tu croiras qu'ils ne pourront jamais se repentir. Et donc, tu vas souhaiter leur mort et leur destruction jusqu'à la fin de tes jours. Et tu croiras que jamais ils deviendront des enfants de Dieu et ils passeront dans ton camp. Ce ne sont pas eux. Ils sont aussi utilisés. Autre vérité qu'il nous démontre aussi, c'est que le combat spirituel commence par une identification claire de l'adversaire. Il n'y a pas encore combat. Frères et sœurs, avant qu'on commence à se battre, dis d'abord, tu veux te battre contre qui? C'est pourquoi s'il y a un don spirituel, s'il y a une capacité de l'esprit pour laquelle je veux prier pour vous, que le Seigneur vous accorde par son amour, c'est que vous ayez un don de discernement. Vous ayez une capacité de reconnaître, de savoir avec précision qui est l'adversaire. C'est justement pour ça que le Saint-Esprit opère en nous. C'est justement pour ça que le Saint-Esprit nous parle, pour que nous ayons la capacité de discerner l'adversaire. Je me bats contre qui? Et je prie Dieu que quand vous allez passer le moment de prière avec le pasteur Blanski aujourd'hui à partir de 20h30, que vous puissiez vraiment prendre le temps de prier sur l'identification de l'adversaire.
Père, je me bats contre qui? Enlevez le soupçon. Celui-là, je le trouve toujours un peu bizarre. Ça doit être lui dans la nuit qui m'attaque. Non. C'est juste savoir quel genre d'adversaire j'attaque. À qui j'ai affaire. Et écoutez, Jésus, dans l'exorcisme, Jésus, justement, dans ce pouvoir de chasser les démons dans le corps de Jean, il montre quelque chose aux disciples. Il leur dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus, c'est quoi? Ils ont une catégorie, et chaque catégorie a comme une façon bien particulière de pouvoir approcher cela. Pourquoi je ne peux pas approcher ces démons juste comme ça? Les disciples voyaient Jésus chasser tous les démons, mais ils ne savaient pas que dans l'approche, Jésus avait des particularités. Et quand ils ont affaire à un esprit mauvais, ils essaient de les chasser, et Jésus leur dit non, 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 non. Même puissance, même arme, même capacité, mais quand vous identifiez l'adversaire, alors vous saurez que ce n'est pas comme ça l'approche. Plus l'adversaire est précis, moins tu vas utiliser des armes inutiles. Imaginez-vous, vous sentez qu'il y a du bruit dans la maison. Il y a du bruit dans des pièces, dans une pièce. Quelque chose est en train de s'agiter. Vous dites, bon, je ne sais pas ce que c'est, vous prenez une batte ou quoi, quelque chose de dur, de fort, pour frapper. Et quand vous vous rapprochez, vous vous rendez compte que c'est un cancrélat qui était en train de bouger. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez votre arme que vous avez et vous tirez sur le cancrélat? Non. Quand vous vous rendez compte que c'est un cancrélat, vous dites, non, je peux prendre juste ma bouche et je vais cogner dessus. Frère, des fois, ça ne demande pas 30 jours de jeûne. Des fois, ça ne demande même pas une veillée de prière. C'est parce que nous passons toute notre vie à la défensive, en train d'essayer à l'offensive, en train d'essayer d'attaquer. Hey, pasteur, je sens que ça ne va pas bien, j'attaque. Tu attaques qui? L'ennemi a été précis. Vous êtes deux sur un même lit, pourquoi il t'a attaqué toi? L'ennemi a été précis. Tu as beaucoup de domaines dans la vie. Pourquoi il s'attaque à ta santé? Pourquoi va-t-il précisément là? Il est si précis dans sa façon de t'attaquer et toi, tu vas aller comme ça dans le vide. Seigneur, donne-moi la précision. Donne-moi la capacité de sorte que pendant que je suis en train de prier, je suis en train de faire des prières d'autorité, j'ai des phrases toutes faites, une orientation de langage où je touche les choses qu'il faut toucher. Quand Dieu vous oriente pour savoir être précis, ça ne signifie pas toujours que vous aurez un songe, une vision, une révélation, une parole prophétique. Des fois, vous êtes juste en train de prier, il y a un fardeau précis. Juste vous sentez que vous devez aller plus dans une telle direction, non pas une autre. Je me souviendrai un jour, j'étais en train de faire un service et je priais pour quelqu'un. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision et j'ai vu un insecte. Et je voulais l'interprétation de cette vision. Je priais dans mon esprit en disant, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu signifies? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu dit, chasse cet insecte. J'ai dit, mais Dieu, dis-moi de quel esprit il s'agit, comme ça je peux au moins le nommer et le chasser. Dieu me dit, non, tu n'as pas besoin de connaître ça. Vous savez, des fois on veut savoir la liste de tous les démons pour les appeler par nom. Non. Des fois même la Bible identifie les démons par rapport aux choses qu'ils causent. J'expliquerai ça plus tard. Ils ne cherchent pas leur nom propre. Ils cherchent juste les causes qu'ils ont produites. Et dans cette vision, le Seigneur m'a dit juste, appelle-le comme le nom de l'insecte. Ok, je ne savais pas quoi faire. Je me dis, bon, que je vais obéir. Pendant que je priais, j'ai juste dit, toi esprit en forme de tel insecte, sors. On avait commencé à prier depuis longtemps. Quand j'ai cité le nom de cet insecte et je dis l'esprit qui est là, qu'il sorte, il y avait des effets immédiats. Et des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Frère, quand on est précis, c'est différent. Oh oui, c'est différent. Ne promenez pas une arme puissante sans avoir la précision. Ne promenez pas beaucoup de moyens célestes sans être précis dans là où vous le coulez. Ma prière pour vous, pour ce dimanche, c'est qu'après que vous ayez compris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, que Dieu vous donne la précision sur contre qui nous luttons. Nous luttons, mes frères. C'est la lutte, c'est ça le sport, c'est cette forme de guerre-là. S'ils peuvent nous atteindre, on peut les atteindre. Et ce n'est pas la chair et ce n'est pas le sang. Et Dieu doit nous le montrer. Je vous rappelle les grands principes de ce matin pour que chacun de nous s'en rappelle très très bien. Premièrement, nous sommes plus proches des esprits que nous le sommes de leurs représentants physiques. C'est-à-dire, c'est ce que Paul nous dit, non pas à lutter contre la chair et le sang.
Ce n'est pas ce qui est physique, c'est ce qui les anime derrière. C'est contre ça que nous nous battons. Et j'ai dit aussi, celui qui se bat contre les mauvais adversaires risque de ne jamais crier victoire. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne crient jamais victoire. La victoire, vous savez, nous ne sommes pas en train de nous battre pour l'avoir. Nous l'avons déjà, c'est garanti. Mais quand vous ne connaissez pas votre adversaire, vous aurez toujours l'impression que vous vous battez tout le temps. Et vous ne parlerez jamais de la victoire. Vous ne savez même pas savoir quand vous avez vaincu. Parce que vous ne connaissiez pas l'adversaire. Et enfin, le combat spirituel commence par une identification claire de l'adversaire. Vous voulez gagner dans le combat spirituel, vous devez savoir contre qui vous vous battez. Je vais prier avec vous, mais je veux vraiment vous donner ce rendez-vous de 20h30. C'est vraiment important. C'est en live, donc c'est un moment de prière. À partir de 20h30, le pasteur Blanc, qui a toujours avec lui un homme de Dieu, un pasteur, quelqu'un avec qui il prie. Les sessions passées, ils ont passé de bons moments à prier avec maman Nadège, et prier pour vous, et vous diriger par rapport à ce culte ici, par rapport à ce message que je donnais aujourd'hui, parce que ce matin, maintenant, vous ne pouvez peut-être pas prendre beaucoup de temps pour prier pour ça, mais le soir, quand vous avez tout fini, et vous avez réfléchi sur cet enseignement, il vous guide sur la meilleure façon de prier. Ne ratez pas comment ça va être. Ce soir, ça sera avec le pasteur Blaise. Ils vont prier ensemble pour vous et prier avec vous, vous aider à la prière. S'il vous plaît, ne ratez pas ce moment. Moi, tout ce que j'aimerais faire, c'est prier pour vous. Père de grâce, toi, notre Dieu, qui nous enseigne ces choses, rends-nous sensibles, afin que nous puissions savoir qu'en esprit, il y a réellement un combat et que nous ne puissions pas nous limiter à la chair, à ce qui est physique. Donne-nous de savoir que c'est une lutte, c'est un combat de corps à corps. Si on le sent nous toucher, ils sentent aussi qu'on le touche. Si nous sentons la pression, ils sentent aussi la pression. Et donne-nous d'être conscients qu'autant ils peuvent nous atteindre, autant nous pouvons les atteindre et les terrasser, parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Père, rends-nous capables d'être précis dans le combat, pour ne pas tirer dans tous les sens, être clair dans ce que nous voulons faire, afin que lorsqu'il y a victoire, nous sachions reconnaître cette victoire. C'est ma prière pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.